Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 29 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit, de communication. Sera associé au 11. Alors le 11, vous savez que c'est un maître nombre, donc on ne le diminue pas. On parle d'une force, d'un idéal, du magnétisme. Ça peut aussi nous parler d'un peu de nervosité. Donc, peut-être qu'il y a un courrier qui nous contrarie ou peut-être qu'il y a une excellente nouvelle. Donc, c'est dans les deux sens. Où on a une grande contrariété, où on a une grande joie qui arrive autour d'un courrier qui peut parvenir vers nous ou une communication avec une personne qui peut extrêmement bien se passer ou alors amener un peu de nervosité. L'avantage quand on sait ceci, c'est que tout ce qui va nous arriver demain, ou alors aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo ce mercredi, vous allez vous dire, je vais faire attention, à chaque fois qu'une personne arrive vers moi, si elle est un petit peu houleuse, de prendre le temps de prendre un petit peu de recul et de peut-être prendre le temps de répondre tranquillement, sans s'affoler, et surtout sans aspirer l'énergie de l'autre. N'oubliez pas, quand je vous ai raconté l'histoire du café, quand vous renversez un café sur quelqu'un qui vous a bousculé, c'est la faute de qui ? Si vous aviez eu de l'eau, vous l'auriez renversé de l'eau. Si vous avez du café, vous renversez du café. Si vous avez une plume, il reçoit une plume. Et bien c'est un peu pareil avec l'énergie qui arrive en face de nous. Si la personne porte une énergie de colère, elle va nous lancer de la colère. Si elle porte une énergie de chagrin, elle va nous lancer quelque chose de triste. Si elle porte une énergie plutôt joyeuse, elle nous amène beaucoup de joie. Alors il va falloir peut-être demain prendre un petit peu de recul par rapport aux personnes qui arrivent ou aux communications qui pourraient être un petit peu houleuses, si c'est le cas. Pareil, si c'est une trop grande joie, n'oubliez pas, c'est bien de se mettre en joie, mais ne prenons pas de décision comme nous sommes trop joyeux. Parce que de la même façon, quand on est trop en joie, on a envie de tout donner, on a envie de partager. Puis quand ça redescend, on se dit, ah zut, j'avais dit ça, écoute, j'ai plus le temps, ou j'ai plus le... Il y a un peu cette idée de ne pas... que ce ne soit pas nos émotions qui gèrent notre vie, mais que c'est à nous de gérer nos émotions. Donc, nous avions eu la carte hier, c'était la carte du compromis. Si vous avez vu marqué compromis ou si vous avez vu les deux mains qui se serrent, il y a une solution trouvée à un problème. Ça va bien avec la communication qui arrive, donc peut-être que c'est une grande joie. Si vous avez vu les carrés ou si vous avez vu l'encadrement, on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous dans la matière, quelque chose qui est en train de se programmer. Mais quand ça va s'enclencher, vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais quand ça va arriver entre vos mains, ou cette opportunité, ou ce qu'on vous a préparé, ça va aller après très vite. Mais c'est peut-être un petit peu long à ce que ça se positionne, que ça s'ancre dans la matière. Si vous avez vu ici la balance, on vous dit qu'il y a un équilibre retrouvé, un alignement, un juste alignement. Si vous avez vu le 38, ça donne le chiffre 11, ça veut dire que vous êtes extrêmement aligné avec cette journée de ce mercredi, donc potentiellement de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Et puis, je crois que c'est tout. Si vous avez vu la couleur un peu grise, c'est plutôt du gris, on vous dit que c'est pareil que la balance, il y a un juste équilibre, un juste alignement. Le gris, c'est le juste équilibre entre le blanc et le noir, donc on parle bien d'un alignement. Voilà mes belles lumières. Donc on a Noisette qui est très gentille, qui ne fait pas de bêtises pour le moment, donc c'est bien. Et puis nous avons une abonnée qui a fait une chanson, qui a créé une chanson par rapport à ce qu'a fait Noisette hier. Donc je vais prendre le temps de filmer un petit peu Noisette et puis je vais vous mettre cette vidéo avec la chanson derrière. Vous verrez, elle est extrêmement joyeuse comme musique. Et puis je vais la poster sur TikTok et après je la posterai sur YouTube. Donc j'espère pouvoir faire ça d'ici la fin de la semaine. Mais je voudrais vraiment vous faire connaître une artiste qui est en train de créer des musiques et pourquoi pas vous faire créer des musiques appropriées, personnelles, personnalisées pour un mariage, pour un anniversaire. Donc voilà, je vous donnerai toutes les coordonnées si ça vous intéresse de la personne qui crée la musique. Mais avant ça, il va falloir que je vous les fasse écouter. Allez, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un personnage, une couleur. C'est pas la première fois qu'elle tombe celle-ci. Allez, on est parti. 1, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti, mes belles lumières pour ces énergies. Hop. Du
mercredi 29 octobre 2025. Donc octobre, avec cette couleur orange, de quoi nous parle octobre? Il nous parle quand même, avec l'automne, c'est de se recentrer un petit peu sur soi. Hein. L'automne nous pousse un petit peu à faire des introspections, à revenir à soi, à se recentrer. Et ça, c'est très important, hein, de pouvoir suivre le rythme des saisons afin d'être très aligné avec les saisons, avec la vie. Hein. Donc là, il y a un peu d'introspection, peut-être qu'on écoute plus notre intériorité, nos besoins. On a une rétrogradation aussi, je ne sais plus de quelle planète, qui nous obligeait justement à faire cette introspection. Mais je vais bien regarder avant de vous dire des bêtises. En tout cas, là, ça nous parle de la famille, ça nous parle du clan, de la tribu. Il se reconnaîtra, de la tribu. Donc, il y a une tribu, il y a quelque chose de réconfortant, de doux. Il y a quelque chose de rapide qui arrive dans cette famille, dans cette tribu, dans cette... L'étoile de l'homme, ça peut être ou une personne qui rentre dans votre vie, ou alors une énergie masculine qui est l'énergie d'action. Donc on actionne quelque chose dans une famille, dans une tribu, dans une équipe, à la maison, avec sagesse, un alignement. J'y vais vite parce que je veux comprendre. Pour certains, il y a un déménagement là. C'est très rapide. Hein. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une solution trouvée pour une famille et son bien-être, son équilibre avec la sagesse. Donc, on trouve des solutions, met des choses en place afin qu'il y ait un... Puis on est guidé. Hein. Parce que là, c'est la grâce, c'est l'élévation, c'est le guide spirituel, c'est le guide en tout genre, c'est nos anges, c'est nos guides. On est guidé à aller rapidement vers un juste équilibre et des solutions de trouver pour une famille, pour une tribu ou dans une équipe. Ça peut être professionnel. Ça, c'est notre intériorité, c'est aussi notre maison. Mais ça peut être aussi la maison professionnelle. Bon, c'est plus rare, mais pourquoi pas? Ça pourrait. C'est le lieu où on se sent en sécurité. Donc, ça peut être notre intériorité comme notre lieu de vie. Ouais, on équilibre les choses, on trouve des solutions avec sagesse, mais rapide. Hein. Avec l'accident, là, c'est rapide. Quelque chose de rapide qui se fait là. Plutôt pas mal. Hein. Allez, mes belles lumières. Les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi. Hop. Parfait. 1, 2, 3. Pour ce mercredi 29 octobre 2025, s'il vous plaît, les situations qui nous sont présentées pour ce mercredi 29 octobre 2025. Hop, et ben, il y en a un petit peu trop. On va en mettre une là. On va en mettre deux là. 2, 4, 2, 4. Bon, on en a 4. On en a 4 à chaque fois. Là, on est protégé, on est guidé, on est amené vers... Il y a comme l'idée de se laisser porter par la vie. Là, ça nous parle d'abondance. Donc là, il y a une rentrée d'argent. Ou alors, il y a beaucoup d'abondance dans une situation. Là, c'est les petites économies. Là, c'est l'argent, l'harmonie. Là, il y a quelque chose de rapide. Encore une fois, là, c'est la rapidité. Donc, il y a une rapidité. Il y a quelque chose qui s'harmonise au niveau de l'argent, au niveau du budget. Ou alors, il y a une situation qui est extrêmement abondante et harmonieuse et qui rentre rapidement dans nos vies. Plutôt bien. Ici, elles sont belles les cartes. Elles sont toutes belles apparemment. Hein. Ça recommence là. Hein. On revient sur de bonnes énergies, des énergies qui sont enrichissantes, qui sont abondantes, qui nous poussent à y aller, à avancer. À se dépasser, à sortir de notre zone de confort. Là, encore une fois, on y va en bateau, on y va en avion, on va vers cette énergie masculine où c'est l'énergie d'action. Et on nous dit, c'est sécure, n'aie pas peur, le consultant, la consultante, n'aie pas peur d'y aller, c'est sécure. Donc, va vers cette âme sœur, va vers cet amour, ou va dans une situation où tu devras avancer. Hein. Et on te dit... c'est comme si on te dit tous les feux sont au vert. Il y en a un qui se reconnaîtra. Tous les feux sont au vert, tu peux y aller. Ou alors on te dit, tu peux sortir de ta zone de confort, n'aie pas peur, c'est sécure. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ça. Que la situation elle est sécurisée. D'ailleurs, j'ai une histoire à vous raconter là-dessus.
Ici, on parle du bonheur, de l'élévation, de la construction, de la joie. Il y a une victoire là. Hein. Là, on brandit, hein, avec Noisette qui a mangé la carte. On brandit quelque chose là. Hein, et on te dit, oh, ça c'est pour une personne qui a plus de 50 ans. On te dit que les choses sont en train de refleurir dans ta vie, sont en train d'être plus solides. Peut-être que toi, tu es en train de retrouver un bonheur. Peut-être que tu es une énergie masculine qui a plus de 50 ans. Alors, homme ou femme, on peut avoir une énergie masculine. En fait, on a tous l'énergie féminine et masculine en nous. Quand on est dans l'action, on actionne notre côté masculin. Et quand on est plutôt dans l'observation, l'introspection, l'analyse, le ressenti, on est plus dans notre féminin. Là, il y a une énergie masculine qui se rend compte que sa vie est en train de refleurir, que quelque chose de plus costaud, solide et heureux arrive à lui. Et là, il brandit le glaive de victoire. Je suis victorieux, je suis victorieuse. Il y a un petit peu cette idée, beaucoup d'énergie masculine là, pour cette journée du mercredi, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'actions. On avance dans des situations, on avance dans plein de situations. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 29 octobre 2025. Donc, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de 3 personnes qui ont volé dans un village. Et comme c'est mal de voler, ben, ils ont creusé un trou et ils ont mis ces 3 personnes dans le trou. Et ils leur ont dit, si vous arrivez à sortir, vous êtes libre, sinon vous mourrez ici. Et tous les jours, les 3 prisonniers, on peut appeler ça des prisonniers du trou, hein, essayaient de sortir. Et il y a les villageois qui passaient, qui leur disaient, mais tu n'y arriveras pas, n'essaye pas, tu vas te fatiguer pour rien. Et au bout de quelques temps, effectivement, il y a 2 des prisonniers qui ont abandonné l'affaire et qui ont commencé à se laisser mourir en se disant que de toute façon, ils n'y arriveraient pas. Et un jour, le 3e prisonnier, qui lui n'avait pas abandonné, est sorti du trou. Et les villageois lui ont demandé comment il avait fait pour sortir du trou. Et le prisonnier leur a parlé en langue des signes. En fait, il est sorti du trou parce qu'il n'entendait pas les villageois tous les jours passer et qui lui disaient « tu n'y arriveras pas ». La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas écouter l'extérieur. Écoutez bien votre intériorité. Si vous pensez que cette situation, que ce poste, que c'est pour vous, alors c'est pour vous. Si vous pensez que vous devez avancer, alors avancez. N'écoutez pas les peurs, les contraintes, les croyances limitantes des autres. Écoutez que votre guidance intérieure, mais y compris moi. Si moi je vous dis de faire de l'eau de lune et que vous pensez que c'est pas bon pour vous d'en faire, n'en faites pas. Ne vous laissez pas influencer par les autres, mais qui que ce soit, et y compris moi, d'accord? Si vous avez besoin de réponses à vos questions, posez. Mais si vous ressentez, si c'est juste pour vous, alors c'est juste pour vous, ok? Là, en l'occurrence, on nous parle que sur notre chemin, on nous a enlevé toutes les épreuves. Là, il y a le miroir magique, c'est un chemin, il est clair, il y va, on va vers quelque chose d'inconnu, on va vers l'étranger. Il peut y avoir un petit peu de culpabilité parce qu'on laisse des choses derrière nous. Parce que, oui, peut-être parce qu'on a peur de laisser des situations. On sait que c'est bon pour nous de les laisser parce qu'on doit partir ailleurs, mais on sait aussi qu'il y a un peu de culpabilité en se disant bah, « je ne serai plus là ». Pour régler telle ou telle situation. Et on te dit, n'écoute pas ta culpabilité, mais va plutôt vers ce qui t'élève. Hein. C'est un peu comme si tu avais plus que 1% de batterie, on te demande si tu peux prêter ton chargeur. Tu dis, ben non, je vais recharger mon téléphone. Alors pourquoi, toi, tu donnes toute ton énergie aux autres? Tu es capable de le faire pour ton téléphone, de dire non, mais tu n'es pas capable de le faire pour toi. Et de te dire, ben non, je vais garder un petit peu d'énergie pour moi, pour mon bien-être, pour ma vie. Hein. Ici, on nous dit qu'il y a des chemins peut-être différents à prendre, il y a une autre perception à avoir des choses. Peut-être que tu es en train de penser, de repenser à ces situations, tout ce qui t'a trahi, tout ce qui a été compliqué, toutes les personnes qui n'ont pas vu ta valeur, toutes les personnes qui ont peut-être profité de toi, de ce que tu leur as amené. Dis-toi que tout ça, c'était expérience pour que tu puisses repartir mieux, pour que tu puisses repartir sainement, pour que tu puisses repartir en laissant derrière toi des casseroles, des choses que tu ne veux plus. Tu les as expérimentées, tu t'es rendu compte que c'était plus ce que tu voulais. Ni cette solitude que tu as pu ressentir, ni cette trahison, ce non-respect que tu as pu ressentir. Tu n'es plus là-dedans, tu es aujourd'hui en train de prendre un nouveau chemin. D'accord? Donc continue à cheminer, continue à soigner tes blessures,
et ton nouveau chemin, il n'est pas loin. Hein. Ça va arriver. Ici, ça nous parle d'une opportunité, une nouvelle opportunité qui arrive dans notre vie. Donc, c'est un retour à un professionnel si tu n'en as pas. Mais ça peut être aussi un retour à un nouveau professionnel, même si tu en as un. C'est une évolution. C'est quelque chose que tu n'as encore jamais fait, vers lequel tu vas. Tu es en train de sortir de ta zone de confort, donc continue à avancer. On te dit que tu vas être très en paix et très aligné. Et effectivement, tu es en train de créer là. Il y a une création, il y a quelque chose de nouveau. La vie te l'apporte, mais c'est surtout toi qui as fait ce premier pas. Donc c'est toi qui as voulu créer quelque chose, tu as mis en route une action et la vie te donne l'opportunité de pouvoir le concrétiser. Donc c'est plutôt pas mal hein, en termes d'énergie pour ce mercredi. On va prendre les énergies d'amour pour les célibataires, et ben la sauter. Les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce mercredi 29 octobre 2025. Bon, ils m'ont laissé finir de parler cette fois-ci. Les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce mercredi 29 octobre 2025. Allez, on est parti. Hop, on commence par... Alors, pour les célibataires, ça parle d'un juste alignement. Tu es en train de t'aligner. Donc, ou tu as rencontré une personne et tu te rends compte que c'est fluide, que tout est aligné, tout est juste, ou peut-être que tu es en train de t'aligner afin de pouvoir attirer à toi. Donc, dans les deux situations, il y a un réel alignement qui est en train de se faire. Peut-être que tu as bien posé tes intentions, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ici, pour les couples, on te dit c'est en pleine transformation. Donc, c'est où tu es en train de changer les choses dans ton couple. Ça peut être une autre forme de communication. Peut-être que vous êtes en train d'avancer sur un nouveau projet ensemble. En tout cas, ça se transforme, ça avance. Et regarde, ça s'élève. Hein. C'est comme une plume, tu vois, ça va haut. Hein. Il y a cette idée de transformation, d'élévation. Hein. C'est un renouveau. Le changement donne des ailes. Voilà. Donc, il y a plus de légèreté dans les couples. Ici, on te dit pour les liens compliqués, peut-être qu'il est temps de mettre un stop à tout ce qui est une épreuve, à tout ce qui est difficile. L'amour ne fait pas mal. Si l'amour fait mal, il y a un problème. C'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être de l'addiction. En tout cas, on te dit prends un temps de pause. On te dit pas d'arrêter. On te dit de prendre un temps de pause. Tu peux prendre un temps de pause, aller respirer, te dire est-ce que cette personne me manque ou est-ce qu'elle me manque pas. Si elle me manque pas, je passe à autre chose. Si elle me manque, pourquoi elle me manque? Qu'est-ce qui fait qu'elle me manque? Est-ce que elle m'a créé tellement de besoin que c'est ce besoin de me nourrir qui manque, donc ça c'est pas sain, ou est-ce que c'est la personne réellement, sa gentillesse, sa douceur, sa tendresse qui manque? Et là c'est encore un autre souci. Mais tu vois qu'on n'a pas, on peut identifier un peu la toxicité ou non de la relation à partir du moment où on s'en éloigne, pas avant, hein, pas quand on est dedans. Quels sont ces... Oups là. Bon, on va peut-être d'abord prendre les énergies, les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce mercredi 29 octobre 2025. Donc, on va laisser tomber octobre, on va passer à novembre, hein, avec l'ascension, clarté, liberté et solution. Encore une fois, une élévation. On élève, là, on s'élève. Hein. On comprend, on guérit, on a une idée beaucoup plus claire de là où on veut aller. Quels sont... Hop là. Et ben voilà. Quelle va être l'énergie, quel va être l'archange qui nous accompagne, et quel va être son message, c'est le magicien avec l'archange Raziel. Hein. Donc il y a quand même une transformation. Hein. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Et puis nous allons prendre les conseils de nos guides, de nos anges pour ce mercredi 29 octobre 2025. Quels vont être les messages? Il n'y en a peut-être pas besoin en fin de compte. Hein. Ah, pardon. Si, un peu quand même. Ok, on a une ici. Les messages de nos guides, de nos anges. Ok, on a 4. Laquelle on enlève? Celle-là, 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 celle-là. On les garde toutes, c'est pas grave. C'est pas trop long. Protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui tes tendres pensées. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Dis oui, tout est permis, c'est la fête, hein. Et nature.
Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Oui, si tu veux reprendre un petit peu d'énergie, tu peux aller dans la nature, tu peux te fier à Gaïa afin qu'elle t'aide à te réénergiser. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 29 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.